Avant de vivre de YouTube, j'ai passé 5 ans au sein de la gendarmerie nationale. Gendarme adjoint en psych puis gendarme mobile en tant que sous-officier, ma carrière fut longue et honorable. C'est honorable 5 ans. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous conseille d'ailleurs, mais j'ai jamais réellement expliqué comment s'est déroulée ma transition vers ce nouveau métier qu'est créateur de contenu. Parce que oui, le mot youtubeur j'ai un petit peu de mal avec, même s'il faut l'avouer, c'est exactement ce que je suis. D'ailleurs, comme tout bon youtubeur, placement de produit. Je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Tu ne sais pas ce qu'est un VPN? Eh bien c'est relativement simple. CyberGhost VPN est un outil virtuel qui te permet de crypter et protéger ton identité sur internet, les sites que tu consultes, tes données personnelles, etc. etc. Ici, CyberGhost masque ton adresse IP grâce à plus de 9000 serveurs ultra rapides dans 91 pays. Ce qui t'offre aussi l'avantage d'avoir accès à tout le contenu normalement inaccessible en France sur plus de 40 services de streaming différents. Netflix, Disney+, Amazon, et tout ça en connectant jusqu'à 7 appareils sur un seul compte. Pour info, cela fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Ordinateur, téléphone, Smart TV ou les consoles de jeux. Je suis pas parano ou quoi que ce soit, hein. J'utilise Google, j'ai Alexa à la maison, mais je t'avoue que quand tu fais des vidéos dans le monde du tir, t'as quand même une petite peur de voir certaines de tes images fuiter sans ton consentement. Et vu que je me connecte à pas mal de Wi-Fi public lors de mes déplacements, au moins avec CyberGhost, toutes mes informations sont cryptées. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50€ par mois en vous connectant à une IP argentine, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube. Donc si toi aussi tu veux protéger tes données, faire comme les 38 millions de personnes qui ont choisi le meilleur VPN actuel, qui d'ailleurs a pris 5 étoiles sur Trustpilot, eh bien va simplement cliquer sur le premier lien dans la description. Tu obtiendras 83% de réduction et 4 mois gratuits, ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Merci à CyberGhost VPN de me soutenir dans mon travail et retour à la vidéo. Bon, revenons à la base pour comprendre toute cette histoire. Après un bac scientifique décroché haut la main, je cherche à m'orienter vers un métier valorisant dans lequel je pourrais servir à quelque chose et surtout m'épanouir. Plusieurs choix s'offraient donc à moi, militaire, pompier ou force de l'ordre. Bon, c'est très niche, mais mon père était pompier de Paris et j'avais un certain attrait pour ce monde militaire depuis quelques temps. Mais après avoir regardé quelques 90 minutes enquête sur le PGHM de Chamonix, le GIGN ou le PSIC de Saint-Tropez, je décide de m'inscrire au concours de gendarme adjoint volontaire de la gendarmerie nationale. J'avais pas des ambitions énormes au moment de l'inscription, j'y suis un peu allé au feeling en me disant que ça allait sûrement me plaire. Pour rappel, à ce moment-là, j'ai 18 ans et je sèche un bon 80% des cours de la fac parce que je suis trop fatigué à cause des soirées. La vie étudiante quoi. Même si l'objectif au moment de l'inscription, c'était quand même d'intégrer une unité d'intervention et peu importe laquelle. Bref, j'intègre donc l'école de gendarmerie de Tulle pour ma formation initiale de 3 mois. J'ai perdu mon camarade, je ne rirai jamais. C'était clairement pas les plus beaux mots de ma vie, mais j'ai quand même des bons souvenirs. Et forcément, j'ai aussi des mauvais. J'avais un petit groupe de potes super sympa, mais en dehors de ce groupe, je trouvais l'ambiance de la compagnie très tendue, très froide. Il y avait beaucoup d'embrouilles pour pas grand chose, ce qui ruine un petit peu ton expérience. Mais bon, ça c'est pas trop grave au final. Un truc un peu plus chiant, c'est ce qui s'est passé sur la fin de ma formation. Je sais plus quel rôle j'avais réellement au sein de ma compagnie, mais à la fin des 3 mois, on m'a fait remplir un questionnaire anonyme dans lequel je devais faire part de mes différentes observations pour améliorer ou non la formation. Je me suis alors lâché et j'ai dit tout ce que je pensais. Et sans mentir, 99% c'était du positif. L'encadrement était bon, les cours aussi, les cadres étaient super, donc en vrai rien à redire là-dessus. Mais du coup, il y avait un petit pourcent qui était négatif. Dans ce questionnaire, je me suis permis de dire que certains cadres manquaient parfois d'exemplarité. Non, en plus, non, attends, j'ai même pas mis le mot parfois. Moi, jeune élève gendarme adjoint volontaire qui n'a aucune place dans l'institution, je me permets de dire que certains officiers manquent d'exemplarité. Parce que là, c'était un officier dont je parlais. Et pour le coup, c'était pas un mensonge. Quand on devait faire des pompes sur la place du rapport, lui, il le faisait pas avec nous. Quand il fallait ramper dans la boue sur certains exercices, bah, il le faisait pas non plus avec nous. À l'inverse, les autres cadres, eux, ils le faisaient tous, et sans exception. Bon, c'est 2 exemples parmi tant d'autres, évidemment. Mais je trouve que quand tu mets tes pieds dans une institution comme celle-ci, tu dois pouvoir te rattacher à des mentors, prendre exemple sur des supérieurs afin de vouloir leur ressembler. Chose qui n'était clairement pas le cas ici, personnellement. Bien sûr, avec du recul, j'aurais dû apprendre à la fermer à ce moment-là, ou du moins avoir plus de tact dans ma manière d'amener la chose. Parce que pour info, dans un questionnaire anonyme, quand tu peux comparer des écritures, bah il est plus anonyme. Du coup tu t'en doutes, c'était pas hyper dur pour eux de remonter jusqu'à moi. J'ai donc passé l'entièreté de mes 3 derniers jours de formation dans le bureau de mon commandant de compagnie à devoir m'expliquer et surtout m'excuser d'avoir dit ça sur cet officier. Chose que je n'ai pas faite puisque j'étais un peu con et têtu. Ça n'a pas changé. Bref, fin de la formation, j'intègre donc un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, donc un PSIG, grâce à l'aide d'un adjudant-chef qui lui était exemplaire à tous les niveaux pour moi. Sans lui, c'était direction un peloton motorisé, chose que je voulais pas vraiment. Il a donc inversé 2 ordres de mission pour que je puisse aller là où je voulais. Donc, me voilà en PSIG. Les premières semaines étaient particulières puisque j'arrivais dans un groupe déjà très soudé où je devais faire mes preuves. J'avais clairement moins confiance en moi à l'époque que maintenant, mais honnêtement tout s'est super bien passé. J'ai découvert des gens incroyables qui m'ont fait tomber amoureux de l'intervention, du sport, de la montagne et même de l'institution en elle-même. J'ai créé de solides amitiés avec des membres de l'unité que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai vécu des choses que j'oublierai sûrement jamais et par-dessus tout j'ai jamais autant rigolé de ma vie que durant ces 3 années en psyg. On avait sûrement pas les meilleures interventions comparées à 2 unités en France, mais par contre je suis sûr et certain que je n'aurais pas pu tomber mieux en termes d'ambiance et d'équipe. J'ai pu être
encadré de la meilleure des manières, par les meilleurs sous-officiers, le tout en ayant parfois de grosses responsabilités. Il y avait une certaine confiance entre les sous-officiers de l'unité et les gendarmes adjoints, et croyez-moi, quand t'es dans une phase d'évolution dans un métier, c'est hyper valorisant de ressentir ça. Allez, baisse-toi, baisse-toi. Feu! J'ai eu de très belles interventions pendant ces 3 années, que ce soit des interpellations un peu musclées, des tentatives de suicide empêchées ou des accidents de la route sur lesquels tu te sens réellement utile. J'aime pas trop détailler mes inters, je trouve ça un petit peu bizarre, mais sachez que j'ai vécu vraiment des moments hyper sympas entre guillemets que tu ne peux vivre dans aucun autre métier pour moi. Un gros point fort du psych, c'est qu'un jour tu fais une domiciliaire avec l'aide de l'antenne GIGN, un autre tu assistes à une autopsie, le jour d'après tu interviens sur un schizophrène qui veut tuer sa mère, et le lendemain tu régules la circulation dans la neige sous moins 20 degrés. Évidemment, t'as aussi toutes les petites interventions du quotidien qui font de toi un être utile à la société. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, t'as très peu de procédures, donc ça c'est cool. Non, vraiment le psych j'ai adoré. D'ailleurs je commençais déjà à faire quelques petites vidéos avec mon téléphone et un stabilisateur sur les sorties en montagne, les instructions collectives, les séances de tir. C'était pas fou mais je m'amusais déjà un peu. Bon après le classique, concours sous-officier, école de formation à Tulle pendant 9 mois où je ressors major de promotion, le tout sans forcer. Faux! Un peu démodé la vanne. J'ai clairement abandonné ma vie sociale pendant 9 mois pour finir premier de ma promo. C'était pas tout beau tout rose tout le temps, mais perso j'ai adoré l'école. C'était une sorte de compétition sans pour autant se tirer dans les pattes H24. Il y avait beaucoup d'entraide dans ma compagnie, comme des cours du soir organisés par certains élèves pour rattraper son retard dans certaines matières. Et sincèrement j'ai trouvé ça réellement cool comme expérience. D'ailleurs par rapport à ça, si vous voulez que je fasse un petit livret sous-officieux, ça fait 2 ans que la vidéo où j'en parle est sortie quand même. Promis. Il sort cette année. Durant la formation, j'étais responsable de faire la vidéo promo de notre stage puisque j'étais à la cellule communication. Vidéo que je trouve d'ailleurs aujourd'hui très mauvaise quand je la revois. Quoi dire d'autre sur l'école? Que je me suis blessé. C'était la première grosse blessure de ma vie et c'était une double entorse des 2 chevilles. C'est un pas le panard, hein. Ouais, on dirait vraiment qu'il a soufflé. Déjà que mon pied est moche de base, mais alors là... Et ça c'était une semaine de la cérémonie finale quand même. Bon j'ai quand même pu y participer, complètement shooté au cacheton pour pouvoir tenir debout, mais au moins j'y ai participé. J'ai pas pu marcher dans les rangs et chanter comme toute ma promotion, j'étais sur le côté comme un teuteux et quand ils ont appelé le major de promo, bah j'y suis allé très lentement. Très très lentement. Et hop là! Garde à vous! Garde à vous! Garde à vous! À votre emplacement. C'était navrant et drôle en même temps. En plus le truc marrant c'est qu'à ma promo, moi j'avais invité mes meilleurs potes et ma famille et que t'avais vraiment le contraste entre ma mère qui pleurait avec son téléphone et tout, trop fière de son fils, et t'as mes 3 meilleurs potes qui se retiennent de pleurer de rire parce que je marchais vraiment très lentement pour aller à ma place. Après chaque pas était un calvaire aussi donc c'est normal. D'ailleurs un truc marrant c'est que quand le colonel de l'école m'a enlevé les galons sur mon avant-bras, il m'a demandé pourquoi je boitais. Ce à quoi j'ai répondu, j'ai raté une marche. Vous l'aurez compris, il ne m'a pas cru. Moi je vous dirai pas comment je me suis fait ça parce que c'est un peu la honte mais c'était débile. Bref, après l'école, direction la gendarmerie mobile. Pourquoi la mobile? Les voyages, la thune et les potes. On m'avait un petit peu vendu le truc comme ça, mais au final c'était pas trop ça. Alors certes, tu palpes bien plus qu'en gendarmerie départementale avec tous les déplacements, et c'est plutôt cool d'ailleurs, mais en termes de mission, j'étais loin d'être transcendé. C'est beaucoup de maintien de l'ordre où tu te fais chier quasiment 80% du temps, et les autres missions hors outre-mer, elles sont rarement incroyables. Alors attention, hein, c'est que mon avis que je donne ici, certaines personnes ça leur plaît, moi je pense que j'étais juste pas fait pour. Pour ce qui est de l'ambiance, vu que le travail me plaisait pas trop, j'ai pas réellement réussi à m'intégrer plus que ça dans l'unité. J'avais un peu l'impression qu'il fallait montrer que tu faisais des choses plus que faire les choses au final. Et j'ai aussi l'impression qu'il y avait énormément de jugements et de critiques au sein de l'escadron. Aussi, sur l'entièreté de mon expérience en mobile, j'ai eu l'impression de me sentir utile seulement 1 ou 2 fois à tout péter, alors qu'en psyg, c'était quasiment tous les jours. Ça a donc créé au fur et à mesure du temps une sorte de léger mal-être puisque j'étais pas réellement habitué à me forcer de travailler. Forcer pas dans le sens c'est compliqué, c'est difficile ce que je dois faire, mais plutôt dans le sens prise de plaisir. Tu peux me donner le métier le plus éprouvant du monde, si je kiffe le faire, normalement ça va bien se passer. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde d'ailleurs. A l'inverse, tu me donnes un métier super simple où je prends aucun plaisir, et ben j'aurais sûrement une boule au ventre tous les matins parce que j'aurais pas envie d'aller bosser. Exemple tout con, la mission en forêt amazonienne en Guyane, j'ai adoré et pourtant c'était loin d'être la plus simple de mes missions. Je l'ai déjà dit, mais à refaire, après la sortie d'école sous-officier, j'irai quand même au mobile pour cette expérience. Tu marches dans la forêt amazonienne durant plusieurs jours, tu dois gérer un groupe de légionnaires, tu traverses à la nage des rivières bourrées de merde, t'as des vraies responsabilités, t'as l'impression de servir à quelque chose et surtout tu t'éclates. Allez, santé. Allez, embarquez. Même là-bas, c'est aussi beau que dangereux, donc tu te sens un peu vivant. C'est clairement une, voire la plus belle expérience de toute ma vie. Et en toute sincérité, j'adorerais pouvoir suivre des gendarmes sur 1 ou 2 semaines en mission harpie. Donc si le CIRPA de la gendarmerie passe par là,
Salut Bref, tout ça pour dire que dans un travail, quand tu t'éclates pas à 100% et que t'as du mal à te projeter, bah tu trouves du plaisir dans les à côté. Et pour moi, c'était la vidéo. J'envisageais de base d'intégrer une unité d'intervention, mais j'ai rapidement laissé tomber. Au final, tout ce qui me plaisait dans les unités d'intervention, c'était le sport, le tir et l'adrénaline peut-être, chose que tu peux largement retrouver dans une vie civile à côté. Donc je me suis amusé à faire des vidéos de voyage avec mes potes, des vidéos avec des sportifs professionnels, des vidéos même promotionnelles pour des entreprises. Oh putain, ah ouais, au sol, tu vas au sol. Ah oui, le chemin. Say the fuck I wanna and just do the fuck you don't. You don't understand me. Au final, je me faisais un petit peu la main et puis ça m'éclatait. J'ai donc commencé à poster sur YouTube différentes vidéos qui n'avaient aucun lien les unes entre elles, et puis les abonnés sont montés petit à petit. Rien qui permet d'en vivre, hein, parce que j'étais monté à genre 2000 abonnés, ce qui est très cool. D'ailleurs, pour rappel, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire puisqu'on va doucement vers les 100 000 abonnés. Après ces quelques vidéos, j'ai eu la possibilité de faire une vidéo pour le peloton d'intervention de mon unité durant des phases de sélection et une séance de tir. Je fais mon petit tournage et mon petit montage et je me rends compte que je m'amuse bien plus à créer ce genre de vidéo que ce que je faisais avant. Donc je la pose sur YouTube et elle fait l'unanimité. Les retours sont super bons et j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose puisque je peux informer les gens sur ce qu'est un peloton d'intervention. Pas mal de centres de recrutement de la gendarmerie me contactent d'ailleurs pour récupérer la vidéo et je trouve ça trop cool. Quelques temps après cette vidéo, j'ai l'occasion de faire une semaine de tournage avec Lara Tactical pour réaliser une de ses vidéos YouTube. Vidéo qui est d'ailleurs toujours sur sa chaîne, je crois. Ça me permet donc de me faire la main et surtout de rencontrer de super personnes comme Humberto avec qui je suis parti au Brésil récemment. En fait, c'est hyper risqué d'être policier au Brésil. Ah bah ouais, en fait, t'es traqué tout le temps quoi. C'est dans la région, des trucs comme ça, ils ont leur tête à prime en fait, Ouais, juste pour payer des dettes aux trafiquants. Comme quoi tout est lié. À ce moment-là, je me dis que c'est quand même super stylé de faire des vidéos dans le monde du tir et surtout que sur le YouTube Game français, il y en a pas beaucoup qui le font. Enfin, il y en a surtout pas des masses qui peuvent proposer du contenu aussi qualitatif dans ce domaine. Puis je consomme des vidéos YouTube depuis que j'ai 14 ans, je connais les codes, donc j'ai aucune raison de ne pas essayer. Une vidéo sur ma formation sous off qui marche bien, une vidéo avec Lara qui marche bien, il me fallait donc un troisième banger pour me lancer. C'est donc à partir de cette vidéo que j'ai décidé de démissionner pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Le commandant d'unité où j'étais avait eu écho que je me renseignais sur la création d'une société pour quitter la gendarmerie. Il m'a donc doucement poussé vers la sortie sans aucune prise de tête ou quoi. Je me trouve donc rapidement un appart avec des potes et je crée ma boîte de production Clem Production pour essayer d'en vivre le plus rapidement possible. D'ailleurs, autant c'est assez rapide de créer une société en France, par contre pour tout ce qui est administratif et déclaration à la suite de la création, c'est un peu plus compliqué. Les sites sont pas très bien faits et trouver les bonnes informations, c'est relativement chiant. Pour ce qui est de mon lieu de travail, j'ai la chance de pouvoir trouver un bureau assez proche de chez moi pour y foutre mon matériel vidéo et surtout tourner mes faces caméra. J'ai chaud. Donnez-lui de la France. Quoi? Y'a plus? Ça me permettait de sortir de chez moi pour aller réellement au boulot. Au final, depuis que j'ai mon chien, je suis revenu travailler chez moi parce que je trouve ça plus simple en termes d'organisation. Mais bon, logiquement, être à moitié sur les vidéos YouTube et à moitié sur les vidéos promotionnelles pour les entreprises, bah t'avances pas vraiment sur ton projet. Et même en termes de plaisir, je prenais bien plus de kiff à faire mes propres vidéos que de bosser pour des gens. J'avais un peu l'impression de perdre du temps. Je prends donc la décision après quelques mois d'être à 100% sur YouTube. C'est un gros risque et un gros défi, mais je sentais que c'était possible, que j'avais ma carte à jouer et surtout, je voulais pas le regretter plus tard. Au pire, j'échoue et je retourne faire des vidéos pour des entreprises. Pas très grave. J'ai donc puisé dans mes économies pendant 1 an, voire 1 an et demi pour faire vivre ma chaîne. Des vidéos de matos, des rencontres, des vidéos dynamiques, des tutos, j'ai essayé de créer tout ce que je voulais voir à l'époque où j'étais gendarme. J'ai essayé de respecter une sorte de triangle entre information, divertissement et surtout belles images. Et franchement, je suis content du résultat. Au vu des retours, j'ai l'impression de pouvoir aider des gens et leur faire passer un bon moment. Puis moi-même, je passe un bon moment lors des tournages, donc forcément ça se ressent. J'évolue humainement en tir et en vidéo, donc que demander de plus? Et honnêtement, je suis fier de toutes mes créations, donc c'est le principal.
Au moment où j'ai créé la chaîne, je pouvais pas imaginer faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai tiré avec de très belles unités de l'armée française, avec le BOP au Brésil, avec Chimera Stratégie. J'ai pu voyager et rencontrer des personnes formidables dans différents pays. J'ai pu créer mon IFAC, inspirer des gens sur des setups ou même sur des techniques de tir. J'ai adopté un malinois, je reçois du matériel de tir gratuit par des sponsors. J'ai pu utiliser à plusieurs reprises des visions nocturnes ou des boucliers balistiques révolutionnaires, être invité à des événements, récolter 60 000 € ou même être reconnu dans la rue. Quand tu prends un peu de recul sur tout ça, ça tue en vrai. Tu sais vraiment pourquoi tu bosses. Mais il y a tellement de choses que vous voyez pas. Déjà sur ma chaîne, je suis seul à bosser dessus un bon 95% du temps. Et ça depuis le début. J'ai Tony mon cadreur qui m'aide sur quelques projets, mais sinon je fais tout seul. J'avais mis une story sur Instagram il y a pas longtemps en expliquant tous les métiers que je faisais pour chaque vidéo. Réalisateur, producteur, monteur, cadreur, ingénieur du son, scénariste, chargé de diffusion, chef opérateur, technicien vidéo, sound designer, graphiste et miniature maker. Et en vrai j'exagère même pas, c'est vraiment tous mes rôles pour chaque vidéo YouTube. Et je vais pas me plaindre, hein, c'est moi qui l'ai choisi, je peux gérer mes horaires, gérer mes journées, c'est trop bien. Mais parfois j'envie un peu les gens qui font un 8h-18h et qui pensent plus au boulot après. Moi j'ai clairement du mal à décrocher et on me l'a souvent reproché. Et c'est sûrement parce que je suis passionné, donc y a rien de mal. Je veux dire, avant j'étais en coloc et il pouvait y avoir des soirées avec 20-25 personnes dans mon appartement. J'étais quand même sur l'ordi en train de faire du montage jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. C'est aussi très compliqué de gérer une vie sociable stable quand toute ta vie c'est ton travail. Je dois réussir à m'organiser pour pouvoir voir ma copine, faire du sport, des séances de tir, passer du temps avec mon chien, tout en ayant le moindre retard possible sur mon travail. Et c'est loin d'être simple, mais j'arrive à me débrouiller. Et puis surtout, j'ai compris que c'était important mentalement. Je prends très peu de repos à l'année, donc il me faut au moins ça pour souffler. Parmi toutes les choses que vous voyez pas, il y a les imprévus. Là où en gendarmerie, tes supérieurs ont pour job de gérer les imprévus, maintenant c'est à moi de le faire de manière à ce qu'on le remarque le moins possible. Pour vous faire une idée, sur la vidéo GIGN, le micro n'a pas fonctionné sur toute la première partie de la vidéo. Sauf que ça, je m'en suis rendu compte une fois arrivé ici et les disques durs branchés sur l'ordinateur. Et financièrement, j'ai pas les moyens de retourner ma vidéo. Donc durant 48 heures, j'ai dû doubler ma propre voix ici avec ce micro sur la même intonation que dans la vidéo. C'est marrant 5 minutes, mais quand tu fais 2 nuits blanches là-dessus, c'est un peu chiant. D'ailleurs, si vous faites attention, dans la vidéo ça se remarque. L'escadron parachutiste de Mont-de-Marsan qui prend le nom d'EPIGN, le groupe de sécurité de la présidence, donc le GSPR, et le groupe d'instruction et de sécurité des activités. Autre exemple, pour la vidéo gérer le recul de son arme, je pensais avoir le stand privatisé pour l'entièreté de mon tournage, mais pas du tout en fait. Du coup, pendant mon face caméra, je devais déplacer tout mon setup lumière pour pouvoir laisser la personne tirer. Ce qui est chiant parce que je devais attendre qu'elle tire, on discutait un petit peu avec elle, puis elle repartait, je remettais tout mon setup lumière et je reprenais à parler jusqu'à ce que la prochaine personne arrive. Puis même, il y a d'autres galères, j'ai tourné et monté des vidéos qui sont pas sorties sur la chaîne parce que finalement j'ai pas eu les autorisations. Mon passeport périmé m'a empêché de faire quelques images au Brésil, j'ai dû repayer l'avion à l'aller et au retour alors que c'était pas prévu dans mon budget, ma banque qui me refuse l'accès à un compte professionnel à cause de la thématique de mes vidéos, des stands de tir qui reviennent sur leur décision de faire des vidéos chez eux alors qu'il n'y a aucune raison valable et que les tournages sont prévus. Du coup depuis 2 ans et demi, j'ai vécu quelques merdes, mais bon, on s'adapte. Point important sur lequel aussi je dois appuyer. Je reçois pas mal de messages de personnes qui veulent faire à peu près la même chose que moi, donc c'est-à-dire quitter leur travail pour se lancer sur YouTube dans le monde du tir. Mais en toute honnêteté et modestement, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Tu dois gérer l'organisation des vidéos qui, comme je l'ai dit, tombent souvent à l'eau, écrire les scripts, te déplacer jusqu'au lieu de tournage, tourner les vidéos, donc être bon devant et derrière ta caméra. Ensuite, faut être capable d'enchaîner 16 ou 17 heures d'affilée sur un logiciel de montage pendant 3 ou 4 jours non-stop, parce que tu as des contrats avec des marques qui font que tu es obligé de sortir ta vidéo à l'heure. Faut maîtriser Photoshop pour les stories ou les miniatures, faut maîtriser aussi OBS pour les lives, faut trouver des idées de vidéos qui rentrent dans ton budget, tout en pensant à la création de produits comme pour la KNR. Tu dois gérer tes mails, tes sponsors, tes placements de produits, donc être bon dans la rédaction de mails en français et en anglais. Tu dois gérer tes posts Insta, donc faire des shootings photos de temps en temps, et t'as aussi les vidéos TikTok, tout en sachant que tu dois répondre le plus rapidement possible aux commentaires et aux DM sur Insta. En vrai, ça fait du taf, mais sincèrement, avec tout le travail que je fournis, le jour où je toucherai vraiment bien ma vie, je pense que ce sera mérité. Mais pour en revenir à toi qui souhaite peut-être la même vie que moi, travaille 70-80 heures par semaine comme je le fais. Brûle-toi les yeux sur des montages jusqu'à 4 heures du matin pour que ta vidéo fasse 15 000 vues et qu'elle rembourse même pas la moitié de ce que t'as dépensé pour la faire. Casse-toi le cul à gérer tous les soucis légaux et administratifs que je rencontre. Fais des trajets de 7 heures en ayant dormi 1 heure ou 2 heures pour faire des tournages de 6 ou 7 heures qui sont cool mais franchement épuisant, pour ensuite rester 1 semaine non-stop dans ce bureau pour créer la vidéo parfaite parce que t'as pas envie de sortir de la merde. Alors ouais, là toi aussi peut-être tu pourras vivre de ça, mais vraiment si un jour je réussis dans la vie, qu'on vienne pas me dire que c'est de la chance. Faire des trous dans du carton, tout le monde peut le faire, c'est tout le reste qui est compliqué. Bon évidemment une grande majorité de mon travail je pourrais le déléguer, mais j'ai un petit peu de mal. Déjà parce que ça coûte des ronds et que trouver des gens talentueux et motivés sur qui tu peux compter professionnellement, j'ai un peu l'impression qu'il y en a de moins en moins. Donc je pars du principe que si je peux le faire, autant que je le fasse, même si je perds du temps. Bon, à l'avenir il va quand même falloir que j'embauche, même si ça va être compliqué
compliqué de trouver la personne parfaite. Donc finalement, je travaille bien plus pour gagner bien plus, mais je dépense aussi bien plus. Mais l'important c'est de s'amuser, donc est-ce que je m'amuse? Oui, donc c'est cool, c'est le principal. Mais est-ce que je vais continuer ce que je fais encore longtemps? Très sincèrement, je l'espère, mais c'est difficile à dire. Parce que le plaisir de faire des vidéos, il est toujours là. À la base, je kiffe faire des vidéos et le tir c'est venu après. Mais un des points les plus importants de l'entrepreneuriat, c'est quand même l'argent. Alors autant certains mois je suis très bien parce que j'ai 1400, 1500 euros de bénéfices purs dans ma société, ce qui fait que je peux me faire un petit peu plaisir. Par contre, d'autres mois, je suis facile à moins 3000. Exemple tout con, la vidéo du GGN, elle m'a coûté précisément 1947 euros alors qu'elle m'a même pas rapporté 700 euros. La munition, alors certes, elle est connue, mais elle tabasse. C'est super cher. C'est pour ça que j'ai créé différentes sources de revenus à côté. Les stories Instagram, les placements de produits, les sponsors, les ventes de KNR, Tipeee. D'ailleurs, merci à tous mes tipeurs. Et si jamais toi qui regardes cette vidéo, ça t'intéresse de faire une séance de tir privée avec moi, je propose désormais ça sur Tipeee, donc je t'invite à aller voir. Bon, par contre, si t'as jamais tiré, je t'invite à prendre des cours avant. L'idée, c'est de s'amuser et pas que je te forme. Je suis pas instructeur de tir. Pour l'instant. Bon, tu l'as compris, il y a quand même pas mal de projets qui arrivent dans les mois à venir. À court terme, je vais prendre des vacances, parce que j'en ai un peu besoin. À moyen terme, il y a la présentation de mon AR-15, mon livret sous offre, et un nouveau produit qui va voir le jour. Et sur de long terme, évidemment, il y aura le Run & Gun 3, un voyage aux États-Unis, l'ascension de Mont Blanc, et plein de trucs stylés. J'ai compris avec le temps qu'il fallait pas se précipiter dans l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Donc on va faire les choses calmement, et tout va très bien se passer. Sur YouTube, il y a du très lourd qui arrive en termes de vidéos sur la nouvelle saison. Bien évidemment, on va rester sur le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, le mardi à 18 h. D'ailleurs, j'ai aussi envie de vous proposer des contenus un petit peu plus lifestyle sur Instagram et aussi YouTube. Je vais essayer quand même de faire plus de live et plus de formats courts sur les différents réseaux. D'ailleurs, je tiens à le préciser avant de finir cette vidéo, je vous propose du contenu gratuit sur une plateforme gratuite. Donc si vous voulez soutenir mon travail autrement qu'en donnant de l'argent, il vous suffit simplement de mettre un petit pouce, un commentaire et de partager la vidéo autour de vous. Bref, voilà, vous savez à peu près toute l'histoire de ma transition. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances si jamais c'est le cas. Et puis voilà. Et avant de finir cette vidéo, je tiens à remercier une nouvelle fois mon sponsor CyberGhost VPN qui me permet de vivre de ma passion. Je vous rappelle que le lien est dans la description. C'est totalement sans risque, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous êtes à la recherche d'un excellent VPN à un prix incroyable. Ça protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tous les contenus bloqués sur internet pour 2 € et 3 centimes seulement par mois. Bref, pour la seconde fois, c'était Clem. Tchuss!